Bonjour à tous. Saviez-vous que derrière la simple prise électrique de votre maison se cache un phénomène physique fascinant et indispensable? Aujourd'hui, on démonte tout sur le courant alternatif. Pourquoi il change de sens 50 fois par seconde, comment il est produit et pourquoi il est à la fois si utile et si dangereux. Prêt à plonger dans l'invisible? C'est parti. On est entouré par une force invisible qui alimente quasiment tout dans notre monde moderne. De nos téléphones à nos frigos, tout, absolument tout, dépend d'elle. Aujourd'hui, on va suivre ensemble le voyage fascinant de cette énergie, le courant alternatif. Alors, voici le programme. On va commencer par les bases. C'est quoi ce courant alternatif? Ensuite, on verra comment on le fabrique, comment il réussit à voyager sur des centaines de kilomètres, comment il arrive jusque dans nos murs, et pour finir, comment il alimente nos appareils sans tout faire griller. L'aventure commence maintenant. Bon, alors allons-y. C'est quoi exactement ce fameux courant alternatif qu'on appelle aussi CA? Pour faire simple, c'est tout le contraire de l'énergie qu'on trouve par exemple dans une pile. L'image est parfaite pour comprendre. Le courant continu d'une pile, imaginez un tapis roulant. Ça avance toujours dans le même sens, à la même vitesse. C'est constant. Le courant alternatif de la prise murale, c'est plutôt comme une scie. L'énergie fait des allers-retours, elle change de direction sans arrêt, et super vite. Et c'est justement ce mouvement de balancier qui est la clé de tout. Et la vitesse de ce va-et-vient, ça s'appelle la fréquence. On la mesure en Hertz. Pour le courant qui arrive chez nous, cette fréquence est incroyablement stable. En général, c'est 50 ou 60 allers-retours par seconde. C'est ce rythme régulier, 50 ou 60 Hertz, qui fait tourner notre monde. Attention, ce n'est pas un rythme chaotique, bien au contraire, c'est parfaitement régulier. Si on devait le dessiner, ça ressemblerait à une vague magnifique et très douce, ce qu'on appelle une sinusoïde. Et cette forme, elle n'est pas là par hasard, elle est la conséquence directe de la façon dont on fabrique ce courant. Mais alors, comment on a créé cette vague d'énergie parfaite qui arrive jusqu'à nous? Eh bien, la réponse se trouve dans une machine à la fois simple et absolument géniale, l'alternateur. Et voilà les deux pièces maîtresses du puzzle. D'un côté, on a un aimant qui tourne, c'est le rotor. De l'autre, une bobine de fil de cuivre qui, elle, ne bouge pas. C'est le stator. C'est tout. Le principe est d'une simplicité et d'une élégance incroyable. Et voilà comment la magie opère. D'abord, on fait tourner l'aimant, peu importe comment, avec la force de l'eau, du vent, de la vapeur. Ensuite, à chaque fois que l'aimant passe près du fil de cuivre, il y crée une tension. Et enfin, le point crucial, quand le pôle nord de l'aimant passe, la tension part dans un sens. Quand c'est le tour du pôle sud, elle part dans l'autre sens. Ce va-et-vient mécanique de l'aimant crée un va-et-vient électrique dans le fil. C'est ça, le courant alternatif. Ok, on sait produire notre courant. Mais maintenant, comment on fait pour l'envoyer depuis la centrale jusqu'à une ville qui est à, disons, 500 km? C'est un défi immense, parce que l'électricité, ça a tendance à se perdre en chemin. C'est un vrai problème, oui. Si on envoyait le courant tel quel dans les lignes à haute tension, une bonne partie de l'énergie serait perdue, transformée en chaleur dans les câbles. Ce serait un gaspillage monumental. Mais heureusement, le courant alternatif a une solution, une véritable arme secrète. Et le voici, ce héros de l'ombre, le transformateur. C'est cet appareil, qui ne marche qu'avec du courant alternatif, qui a rendu possible tout notre réseau électrique moderne. Sans lui, rien de tout ça n'existerait. Son fonctionnement est brillant. Juste à la sortie de la centrale, un premier transformateur, dit élévateur, va augmenter la tension à des niveaux extrêmes, genre 400 000 volts. En faisant ça, il diminue l'intensité du courant. Et moins d'intensité, ça veut dire beaucoup moins de pertes dans les câbles. Puis arrivé près de sa destination, un transfo abaisseur fait l'inverse. Il fait chuter la tension à niveau sûr, comme nos 220 volts, ce qui rend l'intensité de nouveau disponible. C'est ce tour de passe-passe qui permet de transporter l'électricité efficacement. Le voyage touche à sa fin. L'électricité est arrivée dans le quartier, dans la rue. Il est temps de regarder ce qui se cache derrière cette simple prise murale qu'on utilise tous les jours. Le chiffre qu'on connaît tous, c'est 220 volts. C'est ce qu'on appelle la tension efficace. Comme la tension monte et descend en permanence, la valeur efficace, ce n'est pas le pic le plus haut, mais c'est plutôt la valeur moyenne utile. C'est la puissance qui produit le même effet de chaleur qu'un courant continu de 220 volts. Si on prend un voltmètre et qu'on mesure la tension entre les deux trous principaux de la prise, on trouve bien nos 220 volts. Ces deux trous sont connectés à deux fils. L'un s'appelle la falle, l'autre le neutre. C'est entre ces deux-là que le courant va circuler pour faire fonctionner un appareil. Maintenant, ça devient intéressant. Si on mesure entre la phase, le fil chaud, et la broche de terre qui dépasse, on trouve encore 220 volts. Ça, c'est un indice crucial. Ça nous montre que c'est la phase qui porte toute l'énergie, tout le potentiel électrique par rapport au sol. Et voilà le fin mot de l'histoire. Si on mesure entre le neutre et la terre, on obtient 0 volts. Rien. Pourquoi? Parce que le neutre, c'est le chemin de retour du courant. Il est là pour boucler la boucle et il est lui-même connecté à la terre au niveau du transformateur du quartier.
Donc pour résumer, la phase amène l'énergie, le neutre la ramène, et la Terre, elle, est là pour la sécurité. Comprendre le rôle de ces trois fils, c'est absolument essentiel, parce que cette énergie qui nous est si pratique peut aussi être incroyablement dangereuse si on ne la respecte pas. Il faut le dire très clairement, la tension du secteur, c'est 220 volts, c'est dangereux et ça peut être mortel. C'est une réalité qu'il ne faut jamais oublier. La plus grande prudence est toujours de mise. Les deux grands dangers, c'est le choc électrique et l'incendie. On s'électrocute si le corps fait le pont, soit entre la phase et le neutre, soit, cas le plus fréquent, entre la phase et la terre, par exemple si on a les pieds dans l'eau. Quant aux incendies, ils démarrent souvent à cause de court-circuits, ou simplement parce qu'on a branché trop d'appareils gourmands sur une seule et même prise. Heureusement, nos installations sont équipées de garde du corps. Le disjoncteur classique, lui, protège le matériel des surcharges. Mais le vrai sauveur, c'est le disjoncteur différentiel. Il est capable de détecter la plus petite fuite de courant vers la Terre, ce qui arrive typiquement quand le courant traverse un corps humain, et il coupe tout, instantanément, en une fraction de seconde. On y est presque. L'énergie est arrivée dans la prise, elle est sécurisée. Mais il reste une dernière étape, un dernier problème à régler. La plupart de nos appareils électroniques, comme les ordinateurs ou les téléphones, ne peuvent pas utiliser le courant alternatif directement. Alors comment on passe de ce courant qui fait des allers-retours 50 fois par seconde à une alimentation bien stable, bien continue dont les puces électroniques ont désespérément besoin? La réponse est dans ces petits boîtiers noirs qu'on branche tous les jours. C'est le travail de l'adaptateur secteur. À l'intérieur, un petit transfo abaisse d'abord la tension. Puis, un circuit spécial va redresser le courant. C'est comme un système de porte à sens unique. Il laisse passer le courant dans un sens, mais pas dans l'autre. La belle vague qui oscillait se transforme alors en une série de bosses, toutes positives. Enfin, d'autres composants vont lisser ces bosses pour obtenir le courant continu, plat et stable, parfait pour nos appareils. Et voilà, le voyage est bouclé. D'un simplement qui tourne dans une centrale à des centaines de kilomètres de là, en passant par des transformateurs géants, puis dans les murs de nos maisons, pour finir redressé et lissé dans un petit chargeur. La prochaine fois qu'on branchera un appareil, on aura peut-être une petite pensée pour ce voyage incroyable et pour toute l'ingéniosité humaine qu'il représente. Et vous, avez-vous déjà expérimenté avec un oscilloscope ou un transformateur? Partagez votre opinion en commentaire. Je réponds à tout. À la prochaine vidéo. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.